Yop, salut tout le monde, bienvenue sur Bike Live. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui n'est pas du tout compatible avec notre sport, le VTT. Je parle bien de l'heure d'hiver et sa problématique. Je n'apprends à personne qu'il fait nuit beaucoup plus tôt et que les journées sont vachement plus courtes. Ça n'a de secret pour personne. Donc c'est difficile d'aller rouler quand vous travaillez ou vous les jeunes qui allez à l'école. On va donc vous apporter 5 solutions pour rouler un minimum, soit pour vous entraîner, pour progresser, comme faire les exercices qu'on a vus la semaine dernière, ou simplement prendre du plaisir, ça c'est la base, pour évacuer le stress de la semaine et se vider un petit peu la tête. C'est parti! Santé. Petit moment auto-promo pour débuter cette vidéo. Le vélo tout-terrain numéro 284 est disponible. On peut y retrouver notamment l'essai du BH Lynx Trail 9.5 et du Transition Spy Carbon GX. Allez, on passe au sujet de la vidéo. C'est parti. La première solution pour aller rouler, c'est sans doute la plus facile à mettre en œuvre, c'est de rouler la nuit. Il me semble que les journées font toujours 24 heures, à part que j'ai loupé un épisode. Bien entendu, pour cela, il va falloir acheter un kit de lampe. C'est un vrai investissement. Il vous faudra compter au minimum 150 € pour avoir un kit complet et surtout de qualité. Qualité en termes de durabilité pour que ce produit vous dure plusieurs années. Qualité en termes d'éclairage qui propose une puissance qui envoie bien la patate. Et dernier point, que ce soit un produit résistant à l'eau. Ouais, l'hiver, je sais pas pourquoi, mais ça peut être utile. En VTT, on vous conseille d'avoir un kit composé de 3 lampes. Donc, on en trouvera 2 frontales. Une qu'on mettra sur votre cintre et la deuxième sur votre casque. Même si en termes de sécurité, ce n'est pas vraiment le top en cas de chute et l'enfoncement de l'éclairage dans votre casque. Généralement de puissances différentes, on positionnera notre éclairage le plus puissant sur notre cintre, qui généralement propose un faisceau plutôt large, voire très large. Notre second éclairage, le moins puissant, se positionnera sur la tête, mais généralement un faisceau beaucoup plus serré afin d'éclairer là où votre regard va se porter. Pour finir notre kit, la troisième lampe, c'est celle de la sécurité. C'est celle qui vous permet d'être vu et franchement, ça vaut que dalle. Aux alentours de 10 €, vous trouvez votre bonheur. Donc, pas d'impasse dès que vous abordez des routes. Je parle bien entendu de la petite LED rouge qu'on met derrière votre selle. Bon, pour le coup, si vous êtes équipé d'éclairage qui envoie plutôt la purée, pensez à vos collègues derrière quand vous roulez en groupe de baisser l'intensité de l'éclairage ou carrément de l'éteindre en forêt. Ça évitera de les éblouir juste derrière, à part si c'est une solution pour vous d'être devant quand vous êtes un peu trop nul. Afin de vous aider dans votre choix, sachez qu'il existe plein de marques comme sans doute la plus réputée Lésine. On retrouve Ravemen qui est une marque distribuée par notre partenaire Purebike et que vous pourrez retrouver sur leur site. Bontrager également produit des kits d'éclairage, donc c'est la marque d'équipement de chez Trek. On retrouve Sigma et NIT pour les plus connus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des bons plans pour des lampes. On est preneur. Ensuite, pour vous donner une ordre d'idée des besoins en termes de puissance, mon kit propose 850 lumens sur la tête et 1600 lumens sur le cintre. Et ça fait bientôt 10 ans que je les possède. Mais bien entendu, si vous souhaitez qu'on approfondisse le sujet comment rouler de nuit, autant des tips en termes de roulage que dans le choix de votre matériel, vous savez comment ça se passe en commentaire. Dans tous les cas, si vous n'avez jamais tenté l'expérience, je vous conseille à 400%. C'est de nouvelles sensations, vous avez l'impression de rouler à 10 000 alors que pas du tout. Bon, à condition d'être bien équipé. C'est que du bonheur et beaucoup de rigolade quand vous faites ça entre copains. Notre deuxième astuce, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas investir dans un kit d'éclairage ou bien qui ont peur de rouler de nuit. Ouais, arrêtez, on le sait, hein. Vous avez peur du grand méchant loup ou du Dahu. C'est peut-être le moment d'adapter ses horaires de sortie. Je m'explique. Vous avez tous entendu parler du mot lunch ride. En français, c'est quand on va rouler sur sa pause du midi. Mais bien entendu,
Ce ne va pas être donné à tout le monde. Et selon votre planning ou votre métier, ce ne sera pas forcément compatible. Il faudra à minima 1 heure à 1 heure et demie de pause pour avoir le temps de manger et de rouler. Donc pour ça, on vous conseille d'avoir votre repas de près et quelque chose facile à manger. Bien entendu, on mangera après sa sortie vélo pour éviter d'avoir mal au bide, se sentir mal et rendre le tout à la nature. Bien entendu, après la sortie, c'est préférable d'avoir une douche à proximité. À la limite, vous pouvez vous en sortir avec des lingettes. Ça va dépendre de vos besoins et de votre acceptation à tout ça. Et en troisième point, c'est préférable d'avoir une forêt ou un lieu pour rouler proche du travail. Oui, ça fait beaucoup de planètes à aligner ça. Notre astuce, vu que le télétravail devient de plus en plus répandu, bien entendu quand votre métier le permet, que votre employeur est pour, je sais qu'il y a au moins une journée par semaine pour certaines entreprises, donc pourquoi ne pas choisir cette journée pour aller rouler? Comme ça, vous avez la douche et le repas de près, quitte à manger devant l'ordi. Et si pour toi le lunch ride n'est pas possible, il te reste la possibilité de mettre le réveil un petit peu plus tôt. Bien entendu, si tu n'as pas d'enfant à t'occuper ou à mener à l'école et que tu n'attaques pas le boulot trop tôt. Si tu arrives à faire 1 à 2 sorties dans la semaine de 45 minutes à 1h30, ça sera toujours bon pour le moral et pour le physique. Et si cette solution n'est pas possible pour toi, il te reste toujours la possibilité d'aller au travail à vélo. Ça sera autant utile pour ta forme que pour ton portefeuille, surtout au prix du pétrole en ce moment. La troisième solution est destinée aux personnes qui s'entraînent et qui souhaitent progresser. On l'a dit, l'hiver en semaine, c'est compliqué d'aller rouler longtemps. Généralement, les sorties maximum, c'est 1h30, voire 2 heures au meilleur des cas. Donc là, quoi de mieux que d'augmenter l'intensité de son effort? Pour cela, rien de tel que d'établir un plan d'entraînement avec une personne qui s'y connaît et qui sait de quoi elle parle. Car on peut vite mal forcer ou trop forcer. Là, le top, c'est de travailler sur des exercices de fractionnés ou bien de renforcement musculaire, de longues séries avec peu de charge. Ça pourrait faire le sujet d'une vidéo, ça aussi. Et vous, vous entraînez? Et si vous êtes adepte du fractionné, vous allez pouvoir également le faire en ville le soir grâce à l'éclairage public. Premièrement, les poteaux d'éclairage vous permettront d'avoir des notions de distance pour vos séries, également d'éclairer la route et éviter de partir trop chargé. Quatrième proposition, c'est de rouler à la maison sur home trainer. Bon, c'est clair là, niveau plaisir, c'est carrément pas la même que dans les chemins. Mais bon, ça peut permettre de garder la forme, voire carrément de progresser et gagner en physique pour la coller au poteau sur les sentiers. Ou pour d'autres, c'est un véritable défouloir. Niveau équipement, les home trainers sont proposés à tous les tarifs. Ça débute à un peu plus de 50 € jusqu'à plus de 1 millier d'euros. Ils peuvent être connectés ou non. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail tellement que l'offre est vaste et variée. On pourrait y passer un bon moment. Bon, si tu es chaud à te mettre au home trainer, on a tout de même 2-3 conseils à te partager. Le premier, c'est d'avoir une jante dédiée avec un pneu dédié à ton home trainer, de préférence lisse, pour soulager tes oreilles parce que ça peut faire pas mal de bruit et surtout pour éviter d'user du pneu cramponné pour rien. Puis on le sait, oui, si tu commences à changer de pneu à chaque fois que tu veux faire du home trainer, tu vas pas en faire beaucoup. Et puis la jante, peu importe la qualité, il suffit qu'elle soit compatible avec ton vélo. Deuxième conseil, c'est de te munir d'une serviette afin de le mettre sur ton vélo. Car tu vas voir, tu vas souffrir et surtout bien transpirer. Donc ça le protégera de cette transpiration. Et si tu peux te munir également d'un ventilateur, c'est pas plus mal. On en reparle, mais tu verras, c'est pas plus mal. On en vient à notre cinquième solution. On a gardé le meilleur pour la fin. C'est d'aller rouler en pump track ou bien sur une piste de BMX. Il y a de plus en plus de villes qui aménagent ce style de terrain pour la pratique du vélo et bien d'autres sports et qui sont de plus en plus éclairés. J'imagine que vous savez tous ce qu'est un pump track, mais certains se posent peut-être la question. C'est une piste qui est goudronnée ou non, où on peut retrouver des bosses de différentes tailles qui s'enroulent avec des virages relevés. C'est ultra ludique et ce n'est pas réservé qu'aux enfants, croyez-moi. Vous allez pouvoir progresser facilement
autant techniquement que physiquement. Pour enchaîner les tours, il faut commencer à avoir un petit peu de caisse. Mais de toute façon, on va y revenir certainement pour des tutos pilotage sur ce style de terrain. Et je vous recommande vivement d'aller essayer ça, vous allez kiffer. Voilà, c'était nos 5 propositions pour aller rouler un maximum avec cette heure d'hiver. Si vous avez d'autres propositions, d'autres astuces, dites-nous tout ça en commentaire. On est vraiment très curieux et je pense que toute la communauté l'est tout autant que nous. Je vous conseille vivement d'aller tester, de rouler de nuit ou bien le pump track, vous m'en direz des nouvelles. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que ça vous a plu comme d'habitude. Bien sûr, pensez à mettre un pouce en l'air pour nous aider, pour nous faire plaisir et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine, bon vélo, bye!